connectés 92.1 FM. Alors, hier, nous avions parlé de Massé Malon. Il a demandé un droit de réponse. Il est citoyen camerounais. Il a le droit de parler. Il a le droit de dire, vous aviez dit si sur moi, je ne me reconnais pas. Et surtout, on a reçu son SMS qui dit, voilà, son intégrité morale ne souffre de rien. Et puis, je pense qu'il a raison d'être dans ce studio. On a parlé de lui en 5 minutes. 5 minutes. Et on va donner 10 minutes à Massé Malon pour qu'il s'exprime. C'est Royal FM. Lorsqu'on a indexé X ou Y, je pense que nous devons être à la hauteur d'assumer. Alors, nous accueillons Massé Malon. Massé Malon, bonjour. Je salue tous les fidèles auditeurs de Royal FM. Je salue en passant bon Bok Matip et bien d'autres personnes qui ont du respect et pour la dignité humaine. Je voudrais prendre les auditeurs à témoin et leur dire que moi je ne suis pas le ministre Yébé Haïti qu'on peut insulter partout et il ne réagit pas. J'ai du temps pour cela. Je ne suis pas comme toutes ces personnalités qui sont traînées dans la boue dans cette république et qui n'ont pas l'audace ou le courage de venir parler dans les médias parce que leur fonction leur impose la discrétion et ce que j'appellerais la maîtrise de soi. Moi, je suis un homme de médias. Je ne suis pas d'une génération spontanée. Quand je dis génération spontanée, je peux vous citer tous mes collègues, tous mes collaborateurs, tous mes camarades de classe que j'ai connus dans le milieu depuis pratiquement 20 ans. Et ils sont là, tous brillent dans les médias. Donc, c'est trop facile pour des enfants aux dents de lait de se lever un matin et de parler des gens qui ont forgé leur talent dans ce que j'appellerais l'apprentissage et le travail au quotidien. Le métier d'animation, je suis loin de vous donner un cours magistral parce que vous n'êtes pas mes étudiants dans ce studio, mais je voudrais prendre à témoin tout Yaoundé que tous ceux qui ont parlé de moi hier et avant-hier, s'ils ont le courage et l'audace, qu'ils redisent la même chose devant moi tout de suite. Qu'ils redisent exactement ce qu'ils ont dit. Parce que j'ai reçu un coup de fil d'un proche parent à ma femme, qui évidemment s'est sentie malheureuse de constater qu'on dit des choses liées à ce que j'appellerais de l'argent sur ma personne. Donc ces gens qui ont parlé de moi, et je voudrais vous dire en même temps que je ne suis pas Billy Show, dont on peut parler et il se tait. Il a ses raisons de se taire. J'ai du temps, et vraiment du temps. Et je peux sacrifier même mon travail pour cela. Parce que je suis payé à la pige. Donc, je suis capable de prendre toute une journée à parler dans une radio quand c'est d'un intérêt général et quand ça concerne la dignité humaine. Donc, je voudrais donc, d'entrée de jeu, prendre les auditeurs à témoin que ceux qui ont évoqué mon nom hier, qu'ils aient le courage et l'audace de redire exactement ce qu'ils ont dit ce matin devant moi. Et je comprendrai qu'ils ont assez de houille. J'ai enlevé le C. Parce que j'ai assez de pudeur quand je parle des gens. Je n'utilise pas les mots obscènes pour parler des épouses d'autrui. Je voudrais bien que ceux qui ont parlé de moi hier, je dis bien ceux, et dans cette tribune, au point où un proche parent à ma femme m'est appelé, je voudrais que ces personnes aient le courage et l'audace de prendre la parole. Et ça, je vous donne le temps qui vous plaît, mais je constaterai après une minute que si vous ne dites rien, j'aurai donc le droit de dire ce que j'ai à dire ce matin. Il vous reste 6 minutes, monsieur Massé Malon. Vous avez droit à 10 minutes. Les auditeurs constateront que ces personnes n'ont pas le courage de redire la même chose devant moi. Vous avez 10 minutes. Les auditeurs constateront, et je prends tout Yaoundé à témoin, que ceux qui ont eu à dire des choses sur mon nom, parce qu'il ne faut pas parler derrière, hein, comme on dit au quartier. Il faut être capable de le dire en direct dans un média et devant les gens. Et il se trouve même que certaines de ces personnes ont fui le studio. Donc, chers auditeurs yaoundéens, la radio n'est pas un lieu de règlement de compte. J'ai été formé dans les médias.
Je suis un professionnel de ce métier. J'ai contribué à la création de beaucoup de médias dans cette république. Je forme beaucoup de jeunes dans le domaine. Et je voudrais leur dire, parce que je suis venu ici avec des éléments, peut-être pas liés à mon parcours académique, mais leur dire exactement la démarche que j'adopte quand je travaille. J'ai ici un sac de documents. Quand je parle de quelqu'un, j'ai les éléments déclencheurs de tout ce que je dis. Les gens ont cru à un moment donné que je racontais des balivernes. Bon, Matip, vous êtes témoin. Ça, c'est un sac que je traîne depuis hier parce que je suis consultant à Magic FM et payé pour ça. Quand je déclenche une enquête, voilà un dossier par exemple. Les comptes scellés de la Sociladra. Vous en parlez tout le temps. Avez-vous les éléments? Non. Voilà les documents, preuves à l'appui. Vous savez ce que ça coûte une enquête? Vous savez ce que ça coûte en termes de recherche? Vous avez le courage et l'audace de parler des professeurs dans votre émission. Vous citez les noms des grands professeurs, vous ne savez même pas qui ils sont. Certains ont osé parler de Christophe Senat. Avez-vous simplement la biographie de ce monsieur? Il me semble-t-il, vous ne l'avez pas. Donc ne parlez pas des gens quand vous n'avez pas des informations sur eux. J'ai des dossiers ici. Des dossiers hautement importants. Quand je parle d'une personnalité, j'ai pris le temps de plucher son parcours. Savez-vous que ce monsieur, dont vous faites souvent allusion, est responsable d'une chaire au Cameroun en termes de droit d'auteur? Par exemple, vous citez tellement de noms. Et une fois, le malheureux personnage que vous êtes, vous qui vous prétendez être présentateur de cette émission, vous m'avez accompagné à la base. La base, c'est Tchoula Jean-Baptiste. Et c'est moi qui vous amène là-bas. Vous avez le courage de parler aujourd'hui d'Atangana quelqu'un, des chouchous bienvenus, de Mbarga Soukous, des personnes que je vous ai amené à rencontrer. Avez-vous eu la chance une fois de vous asseoir à la même table que ces personnes? Moi, je m'assois avec ces gens tous les jours, mais je ne parle pas d'eux. Et il me souvient que ce jour, nous sommes allés là-bas avec un certain Parole Sosten. Je parle de lui et je prononce son nom parce que lui au moins, il a la carrure intellectuelle et il est artiste comme moi, parce que je suis d'abord artiste. Et ce jour, pour démontrer qu'il a de l'argent et qu'il peut acheter les consciences de gens, devant vous, vous ce malheureux présentateur de cette émission, il a sorti des billets claquants neufs devant les Atangana quelqu'un, devant les chouchous bienvenus, devant les Tchoula Jean-Baptiste, devant tous ces gens que vous insultez, pour leur dire j'ai de l'argent, mais je ne vous donnerai pas de l'argent pour acheter vos consciences. Après, il s'est levé avec vous, monsieur. En partant, il a dit, Massé Malon, allons. Vous êtes témoin. Qu'est-ce que j'ai dit à ce bonhomme ce jour? Je lui ai dit, vous pensez sincèrement que je peux abandonner quelqu'un qui m'a mis au monde pour suivre un enfant au dang de lait dans le showbiz? Vous êtes témoin de cela. Vous êtes témoin de cela. Et quelques jours après, j'imagine que ces billets claquants neufs qui étaient dans son porte-monnaie ont été utilisés dans cette radio pour insulter toutes ces personnes. Et je voudrais prendre T. Jonathan à témoin dans tout ce qui se passe là. Il y a bien d'autres événements qui se passent dans cette république. Vous parlez des événements organisés, je ne sais pas, à Douala, je ne sais pas où. Y étiez-vous? Avez-vous été là-bas? Savez-vous comment ça s'est passé? Savez-vous comment les gens m'ont supplié pour y aller? Le personnage dont vous parlez, tout le temps, et vous donnez l'impression que j'ai un acharnement contre lui. Savez-vous que j'ai tous ses numéros de téléphone? Vous a-t-il dit un seul jour que je l'ai appelé? Et je parle ici sous le contrôle de Paul Désir, dont je peux citer le nom. Vous a-t-il dit un seul jour que je l'ai appelé dans son téléphone? J'ai son numéro de téléphone en Ukraine. J'ai son numéro de téléphone en France. J'ai son numéro de téléphone au Cameroun. Paul Désir est témoin, il peut vous le dire. C'est lui qui m'a remis ce numéro par le biais et la demande officielle de ce personnage dont vous parlez. L'ai-je appelé une seule fois? Me semble-t-il non. Pour que j'arrive à Douala, ça a été l'objet de tractations de coulisses. Et la personne avec qui je devais y aller, Empereur Dadi, dont je peux aussi citer le nom, n'a pas voulu à la dernière minute y aller. J'ai acheté des équipements d'une valeur de 70 000 francs CFA pour y aller.
Donc les micros, les câbles et une carte son. Il y a des témoins. L'unique interview revenue de Douala, c'est moi qui l'ai réalisé. Monsieur, quand vous parlez de moi avec beaucoup de respect. Quand je forme les jeunes, je ne leur enseigne pas là d'aller insulter les gens dans les médias. Mon nom n'a jamais été ni de près, ni de loin, lié à de l'argent. Et je voudrais, à l'avenir, que mon nom, qui est une marque de fabrique, qui est une griffe de lion, qui a été constituée par le biais de mon travail, donc les preuves sont là. Monsieur Massé Malon, c'est terminé. Donc Voilà, les 10 preuves minutes, sont là. puisque nous avions parlé de vous en 5 minutes, on vous a accordé 10 minutes On a et c'est parlé terminé. de moi pendant 2 jours dans ce Non, média. monsieur Massé J'ai la Malon, preuve, c'est terminé. j'ai la preuve de J'ai dit, cela c'est et 10 je voudrais minutes que les et c'est éditeurs terminé. m'écoutent. J'ai dit Je que vous ai c'est donné terminé. la possibilité tout à l'heure. Paul de Désibia a parler appelé la de moi comme sécurité, vous l'avez c'est fait hier. terminé. Vous n'avez pas réussi à... Personne ne peut battre Royal. C'est ça, la radio des anges. 92.1 FM, nous sommes vraiment imbattables. La radio des anges. Personne ne peut battre Royal. La radio des anges. Personne ne peut battre Royal. C'est ça. Personne ne peut battre Royal. Ok, mesdames et messieurs, je vous prends à témoin. Nous sommes très professionnels et très positifs. Nous écoutons les uns et les autres. Massé Malon a fini. Mais je voudrais vous dire qu'on n'a jamais insulté Chouchou Bienvenu. On n'a jamais insulté Mbarga Soukous. On n'a jamais insulté Attendre à quelqu'un. Tout au contraire, nous prenons d'exemples les exemples qui sont devant nous, qui vivent. Mbarga Soukous, pour le moment, je dis toujours qu'il n'a plus assez de secousses parce que l'embargo secousses sont contre ce qui se passe au ministère des Arts et de la Culture. Et nous devons décrier cela. Attendre à quelqu'un, nous étions avec lui à Douala. Le père est fatigué, il est malade. Tout simplement parce que l'artiste ne vit pas de ses droits. Et puis lorsqu'on parle de Chouchou Bienvenu, mesdames et messieurs, nous parlons du concret. Chouchou Bienvenu est gravement malade. Ses pieds n'entrent plus dans la chaussure et même au niveau des babouches. Il faut dire que les plaies sont gonflées. Jusque-là, il n'est pas soigné par le droit d'auteur ou le ministère des Arts et de la Culture. Donc je voudrais vous dire qu'on n'a jamais insulté ces derniers. Ce sont des grands artistes que nous respectons dans ce pays. Alors, je vous prends un témoin. C'est vrai que le téléphone commence à me déranger parce que avec la pression des auditeurs, nous allons ouvrir le téléphone tout à l'heure. Les uns les autres vont dire ce qu'ils pensent. Massé Malon, je ne voudrais plus parler de lui, mais je pense que si quelqu'un devrait demander le droit de réponse, Amatou Toumouna devrait demander le droit de réponse sur Massé Malon qui a passé le temps à parler d'elle en mal. Et puis, on parle de Billy Shaw qui a toujours été heurté par ce dernier. On parle de Libéral Francis, on parle des communicateurs. On parle de Serge Tamba qui a même fait boire ses urines à Massé Malon. C'était au palais de Congrès. Donc voilà des exemples aussi que nous vous prenons parce que les gens pensent que nous sommes là pour insulter. La radio n'est pas faite pour insulter les uns et les autres. C'est la raison pour laquelle on a donné le droit de réponse. Nous allons ouvrir le téléphone, mais avant, nous prenons d'abord le président. Oui. J'ai eu mal. Parce que ça s'est séparé comme ça, vous êtes, les uns et les autres sont partis. Moi, je voulais que vous vous embrassiez avec Massé Malon ce matin. Moi, je veux la paix, la paix, la paix. Ce n'est pas entre vous qu'il doit avoir des problèmes. Alors, je dis une chose. Oui. Je dis une chose. Oui. Je veux la copie de cette émission. Voilà donc le comportement d'un intellectuel qui rentre encore dans mon studio. Un intellectuel. Je veux la copie. Soi-disant un intellectuel. Il est dans mon studio, il se comporte d'une façon calamiteuse. Massé Malon. Massé Malon. Je vais prendre le message d'un communicateur Maxino qui dit, il dit ne jamais insulter ni apprendre aux gens à insulter. Mais qu'est-ce qu'il vient de faire là? Il t'a insulté et plein d'autres tout à l'heure. C'est le message de Maxino. Nous ouvrons le téléphone. L'auditeur au bout du fil, allô, bonjour. Oui, bonjour, Papi Fini. Comment je vous appelle? Appelez-moi Nino. Nino, on vous écoute, Nino. Non, franchement, il faut demander à Massé Malon de se taire. De cette terre, il faut continuer. Oui, il faut demander à Massé Malon de se taire. Il n'a aucune leçon à donner à qui que ce soit. Je me souviens une fois, lui et Didi Chou et Martinez devront créer une cellule de communication à Mathieu pour insulter n'importe qui.
Voilà. Ce Massé Malon, Serge Tamba voisé là en Europe, il a les fameux, le petit Disney Oye. Il a monté de toutes les couleurs à ce petit garçon, au point où tout le personnel de Siantou était mécontent. Voilà. Si je mens ou si je me trompe, il peut le demander parce que du retour de Serge Tamba au Carrefour ici, tout le monde lui a fait ses reproches. Et dit Serge a laissé un enfant, tu n'as pas besoin de t'apprendre à lui. Donc il ne faut pas qu'il pense qu'il est trop intellectuel, il peut donner des leçons à qui que ce soit. Il ne peut pas se lever de chez lui. Il insulte un jeune animateur qui montre un talent à l'état public. Il ne pense pas qu'il a le monopole de ce quoi que ce soit. Merci. Massé Malon, partout où tu passes, tu crées assez de problèmes. Tu n'es pas un modèle, tu n'es pas un exemple. C'est pas parce que tu roules, tu bavardes quoi que ce soit, que tu vas penser que tu es je ne sais quoi. Il faut franchement que un intellectuel fait preuve d'exemple. Et aujourd'hui, avec tout ce que fini chaud, matinée, de vous faire Afrique et toi, vous avez créé à Magic FM, ce qui est là. Tu devrais avoir honte. Merci Nino. Nino. Tu ne peux pas te lever de chez toi, venir jeter un jeune talent sur une radio. Qui fait preuve. Si tu es ce que tu es, reste là-bas. Si tu es un des élèves, j'espère que ce n'est pas le comportement que tu apprends à tes enfants-là. Merci. Merci Nino. Et il faut rappeler aux auditeurs que la porte de notre studio est aujourd'hui calamiteuse grâce aux bousculades de notre invité ce matin pour vous montrer de quoi notre invité est capable. Auditeur, bonjour. Bonjour, c'est Joseph Marie qui revient. Oui, Joseph Marie, nous vous écoutons. Ouais, je voudrais dire à Massé Malon que je pense que quand on demande à droit de répondre, c'est pour pouvoir se justifier, s'expliquer. Voilà. Mais aujourd'hui, ce qu'il vient de faire, c'est qu'il a passé son temps à vous prendre à témoin. Elle nous insulte. Il ne sait même pas expliquer, il ne sait même pas justifier. Et après, il demande la copie de l'émission. Mais je pense que pour avoir une copie, il faut une autorisation. Et s'il a cette autorisation pour avoir une copie, quelqu'un qui se dit intellectuel. Voilà, merci. Massé Malon ferme ta gueule. Merci Joseph Marie. Nous prenons un autre auditeur avant de prendre les panélistes qui sont avec nous. Bonjour. Oui, alors bonjour Papi. Bonjour, comment je vous appelle? C'est Peggy qui appelle. Peggy, nous vous écoutons. Je voudrais tout simplement dire à M. Massé Malon, lorsqu'on n'a rien à se dire, il est préférable de la boucler. Lorsqu'aujourd'hui il se fait passer pour un moralisateur, mais je pense que c'était véritablement moralisateur, autant pour moi, il n'aurait pas avancé un certain nombre de propos sur vos plateaux. Il se dit n'aime pas insulter les gens, mais je pense qu'il vient de le faire là sur votre plateau. Voilà. Et je me dis, heureusement que vous êtes professionnel. Vous êtes professionnel parce que moi, à votre place, sincèrement, j'aurais usé de mon muscle. Donc, ce dernier, s'il a encore un peu de dignité, il faudrait qu'il sorte de ce studio et aille de ce côté. Je fais bien des propos de M. Nino de tout à l'heure, donc il arrête. Nous connaissons ses casseroles, il a mangé dans les mains de Tchengan et aujourd'hui il vient insulter ce dernier, il se met à raconter du n'importe quoi, qu'il arrête. Qu'il arrête du tout. Et je pense que non, voilà, moi je vais me référer au discours de notre très cher président, M. Paul Biya, qui a demandé de oser à la jeunesse de oser. Merci. Lorsque un jeune comme vous, il reste 3 auditeurs. Tel que vient de dire Nino, c'est pas bon, non, je ne vais pas te permettre ça, Peggy, merci. Voilà, non, je ne vais pas te permettre ça. Bonjour. Bonjour. Comment je vous appelle? Michel. Bonjour à Bon. Massé Malon est connu pour sa vérité, il est très véridique, ça il faut le dire. Oui. Il a son style à lui. Oui. Mais suivi les émissions, vous avez longuement parlé de lui et je pense que un droit de réponse de 10 minutes, c'est un peu très équilibré. Il fallait le laisser parler, le laisser élaborer, le laisser expliquer. Peut-être pas insulter, mais vraiment le laisser aussi d'un droit de réponse. Oui, mais là, il a passé le temps à insulter. Il ne se justifiait pas. Non, il a posé certains éléments. Je ne Voilà. voudrais pas me constituer un défenseur je voudrais quand même la radio a des principes, la population a des principes, respectez-les. Merci, nous prenons l'auditeur. Bonjour. Bonjour, grand frère. Bonjour, c'est qui? René? Serge Titi Garage, nous vous écoutons. Tout à l'heure, vraiment, ce matin, je suis coupable. Je ne m'attendais pas à cette réaction-là. Vous êtes professionnel, mais ce matin, vous m'avez montré que vous êtes plus professionnel que Massé Malon.
C'est pas comme ça qu'on se comporte. Vous l'avez accordé même encore 5 minutes. Ça veut dire que c'est une manière de s'exprimer devant nous les auditeurs. Comment un professionnel arrive dans un... Et en plus, quand même, il faut que vous soyez... Excusez-moi, parce que c'est passé quand même pas en direct. Là, moi, ça ne m'a pas pu faire coordonner. Donc, c'est maintenant votre temps. Il y a un peu de respect. Ça dit à 10 minutes, si vous avez accordé ce que 10 minutes, il faut le désordre. Il faut quand même que ces bruits-là arrivent ici. C'est comme si, naturellement, c'est votre bureau. Après, ça serait M. Dimitri en bas, après, ça sera petit. Il y a certaines choses qu'il ne faut pas quand même accepter en studio. C'est pas bien. Moi, ça m'a pas plu tout à l'heure. Je félicite votre professionnalisme. Moi, ça me plaît. Mais Massé Malon, il faut s'y comprendre. Peut-être qu'il a été traumatisé par rapport aux gendarmes qui ont un peu fouillé ses testicules. Bon, ça peut aussi pas. C'est la vie professionnelle. Oui. Nous allons prendre l'auditeur au bout du fil. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment je vous appelle? Je dis, c'est quand il y a des radios où vous passez le temps à insulter tout le monde. Hein? C'est quoi ça? C'est qui en Gilbert comment? C'est qui Papi? Vous le tenez à Massé Malon? Vous avez son charisme? Oui, c'est Kemal Jolembe. Oui. Oui, Papi. Je voudrais simplement dire que, franchement, j'ai l'impression que les animateurs à Yaoundé, ce sont une petite guerre qui n'a pas lieu de discuter. Hein. Parce qu'en réalité, vous formez tout un corps. Le bruit n'est pas du tout bon. Nous allons prendre un autre auditeur. Voilà, c'est un communicateur. Maxino Chabas, bonjour. Oui, bonjour, Papi. Bonjour, nous vous écoutons, Maxino. Oui, bonjour, ça va? Ok, bien sûr, je reviens peut-être au cours du théâtre de tout à l'heure. Vous savez, Massé Malon, comme vous et moi, bien sûr, Papi, c'est un grand frère, c'est un ami. On a posé pas mal de choses. Mais voir ce qui se passe quand même aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu décevant. Mais je comprends, entre l'ancienne génération et la nouvelle génération, ça n'a jamais été le bon mariage. Voilà. Donc, c'est vrai, je comprends que les points de vue peuvent être utilisés aujourd'hui. Mais ceci-là, c'est que connaissant bien quand même le grand frère Massé Malon, je pense que c'est un peu, je ne veux pas parler d'une petite déception quand même, parce que je me dis, on nous a appris que le maître Sal, c'est l'avantage. Je parle. Si vraiment le grand frère Massé Malon, Je parle. je serais senti insulté par vous, parce que je rappelle bien que la relation de Massé Malon et vous, quand même, c'est une relation de longue date, que vous connaissez très bien. Et que même s'il y a eu des problèmes, je pense pas qu'il revenait à Massé Malon depuis bien fait ce qu'on appelle dans le langage journalistique le droit de réponse. Déjà qu'il n'a pas fait un droit de réponse parce que je sais pas le jour de là, je ne savais pas la voir, mais je sais quand même que je vais la voir et je sais où le trouver. Merci. Moi, je vais faire discuter avec lui parce que je me dis, ça m'amuse un peu, c'est pas Massé Malon quand même qui va nous donner les cours de morale aujourd'hui. Donc, si à un moment donné, nous-mêmes qui sommes ses petits frères, sommes devenus calamiteux aujourd'hui, je vais dire l'expression, c'est grâce à Massé Malon. Je peux dire ouvertement que, en tant qu'aîné, c'est lui qui nous a appris à insulter. Si on dit que dans les médias, on peut être qualifié d'insulte. Mais c'est que moi, je ne me reconnais pas dans cette lancée-là. Merci. Mais je me dis, tout à l'heure, il a parlé du cliché. Et à ma connaissance, si j'ai à ma mémoire un communicateur qui avait commencé à insulter à l'époque, c'était Massé Malon. Et s'il y a quelqu'un qui avait bien insulté Serge Kambaou, c'était Massé Malon. Qui sont les premières personnes à insulter Madame Kouno Zantienne, c'est Massé Malon. Qui sont les premières personnes à parler de ministre aux antennes de façon à insulter tout le temps, c'est Massé Malon. Donc il y en a comme ça dans plusieurs cas. Donc je pense qu'aujourd'hui, moi j'aimerais plus lui demander qu'est-ce qui lui arrive. Est-ce que d'abord je ne vous enseigne rien, je ne vous apprends rien. C'est quand même le communicateur culturel le plus passionné de la capitale. Et puis bon goût, peut-être je peux comprendre que les personnages ne vont changer d'agir. Voilà. Bon, Massino. Merci. Massino. Simplement que je m'attendais quand même à plus de Malon sur le droit de réponse, à dire des choses vraiment, parce que moi je me suis réveillé pour ça, je suis satisfait pour l'écouter. Merci, Maxino. Maxino. Merci. Nous tirons vers la fin de cette émission. Merci, Maxino. Papi. Oui, Papi, président. J'ai eu une malchance parce que Massé Malon est sorti. Je voulais vous demander de vous embrasser. Il faut la paix. Il y a même quel problème? Il y a quel problème entre vous?
quand les hautes personnalités qui volent, quand des gens sans foi ni loi qui méprisent le bas peuple, vous entendez discuter, vous, entre vous, ils se mettent les épaules. Si Massé Malon est là, qu'il entre ici, ça finit là, et vraiment que ça s'arrête là. Oui, président. Je ne veux plus entendre ça. Il faut la paix. Je ne veux vraiment plus entendre ça dans une radio. C'est fini, c'est terminé. C'est fini comme ça, et il n'y a aucun problème. Et même des gens qui appellent souvent, des auditeurs qui appellent pour dire, vous êtes qui? Il faut, vous qui présentez les émissions, faites attention avec les auditeurs. Les auditeurs sont très dangereux. Ils vont vous mettre dans des problèmes pour rien. Non, président. Donc je dis. Je ne voudrais pas qu'on parle mal des auditeurs. Non. Ce sont eux qui font des mauvais auditeurs, il y a les mauvais auditeurs. Parlons dans des mauvais. Il y a des mauvais auditeurs, il y a des bons auditeurs. Non. Il y a des bons. C'est eux qui nous écoutent. C'est eux qui me donnent la vie. Suivez-moi. Je n'ai pas tous les auditeurs. Oui, voilà, disons donc. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui montent des gens au quartier? C'est vrai. Dans une radio, on m'a insulté correctement parce que les présentateurs ont monté des gens au quartier. Les présentateurs ont monté des gens au quartier. Papis ne parlera plus jamais de Massé, peut-être en mal, peut-être en bien aussi, puisque c'est un homme culturel. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir écoutés sur 92.fm. C'était la 4e sortie de la semaine.